Alors maintenant, nous allons faire la lecture de la loi, de l'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. D'accord. Allez-y. Et Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est dans le ciel en haut, ou sur la terre en bas, ou dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et faisant miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient longs sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui appartienne à ton prochain. Passons maintenant à l'Ecclésiaste, chapitre 12. Nous allons lire les versets 13 et 14. Écoutons la conclusion de toute l'affaire. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, avec toute chose secrète, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Allons dans l'Apocalypse, chapitre 22, lire les versets 14 et 15. Bénis sont ceux qui font ses commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et puissent entrer par les portes dans la ville, car dehors sont les chiens et les sorciers et les impudiques et les meurtriers et les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Nous voulons remercier Dieu pour la lecture de la loi. Bon après-midi, et comme toujours, je suis heureux de me tenir devant vous en ce jour de sabbat du Seigneur. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes absentes aujourd'hui. Peut-être que la fête du 4 juillet a affecté tout le monde comme elle a affecté ma femme. Tu sais, ils allument des pétards et des bombes toute la nuit. Exact. Mais la différence entre elle et moi, c'est que je peux dormir pendant une pile pluie, un accident de train. Elle ne peut pas. Donc, elle était trop épuisée. Donc, elle est probablement en train de dormir devant la télévision en me regardant aujourd'hui. Mais de toute façon, frères et sœurs, vous savez, quand il s'agit de l'Esprit de Dieu ou du Saint-Esprit, les gens parlent toujours du Saint-Esprit, disant ceci est l'Esprit de Dieu, cela. Et la personne moyenne qui utilise le nom l'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit ne saurait pas ce que c'était si cela venait à les mordre à la jambe. Et c'est une série que je fais. Il y aura en fait 3 sabbats consécutifs, mais c'est une série en 4 parties qui sera réalisée en 3 séries les jours de sabbat. C'est parce que j'écoute les gens. J'entends les gens parler du Saint-Esprit. Et chaque fois qu'ils parlent du Saint-Esprit, frères et sœurs, ils pensent que c'est quelque chose qui vous subjugue et vous contrôle malgré vous. Et puis quand cela devient et ils parlent de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Eh bien, nous allons examiner cela, mes frères et sœurs, parce que je pense que c'est nécessaire et que vous devez le savoir.
Si vous n'aviez pas besoin de le savoir, ce ne serait pas dans la Bible. C'est pourquoi j'ai intitulé cette leçon « Le Saint-Esprit sous ses multiples formes ». Le Saint-Esprit sous ses multiples formes. Et cette semaine est la première partie, l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Alors, qu'est-ce que l'Esprit de vérité? C'est celui qui apporte la vérité, mes sœurs et frères. C'est celui que tout le monde pense être Dieu, le Saint-Esprit. Et nous allons vous montrer que cela est loin de la vérité, parce que nous allons vous le faire savoir, ce Saint-Esprit, Dieu, le Saint-Esprit, n'est pas Dieu, pas Dieu. Il n'est pas un membre de la famille de Dieu. Il est un ange des esprits au service du ministère. Alors, nous allons commencer cela dans Matthieu, chapitre 25, et nous allons prendre notre temps, et nous allons le comprendre. Vous voyez, j'ai déjà fait cette série auparavant, mais je ne l'ai jamais faite avec toutes les classes en ligne. Et dans certaines classes, quand j'y suis allé et que j'ai entendu les gens parler, je peux voir que certains d'entre eux ne comprennent tout simplement pas ce qu'est le Saint-Esprit ou combien de domaines cela couvre et à quel point c'est vaste. Parce que le Saint-Esprit, esprit est juste un mot familier, c'est un argot pour esprit. J'aurais préféré qu'il n'ait jamais été dans la Bible. Quelqu'un a mis ça là, le S, Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit. Pourquoi utiliser le mot fantôme? Parce que les fantômes sont censés être quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Et tout cela dépend de la personne avec qui vous êtes et de qui Dieu veut que vous voyez. Mais nous allons traiter aujourd'hui la première partie, l'Esprit qui apporte la vérité. Et nous allons laisser la Bible vous l'expliquer. Donc, nous commençons avec le 25e chapitre de Matthieu, et nous allons lire un verset, le verset 30 et 1, Matthieu 25, et verset 30 et 1. D'accord, lis-le. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les saints anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Donc, quand le Fils de l'homme viendra, et que Jésus viendra dans sa gloire, avec tous les anges saints avec lui, il s'assiera sur le trône de sa gloire. C'était juste le trône de David. Mais souligne le fait, les anges saints. Donc, tous les anges qui n'ont pas suivi Satan sont saints, frères et sœurs. D'accord? Est-ce ce que le livre a dit? Avec tous les saints anges avec lui? C'est ça, avec cela. Tout est absolu, n'est-ce pas? Cela signifie que chacun d'entre eux est saint. Maintenant, allons découvrir ce que sont ces anges. Allons dans Hébreux, le premier chapitre. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons décortiquer cela comme dans une affaire judiciaire. Nous allons mettre toutes les preuves sur la table, car je veux que vous compreniez cela. C'est pourquoi j'ai toutes les classes en ligne pour cette série en 3 parties. Eh bien, en 4 parties, mais pour 3 jours de sabbat, parce que nous avons besoin de savoir cela. C'est pourquoi les gens me disent, « Oh, eh bien, je suis juste plein de l'esprit. » Vraiment? Quand est-ce que, quand Jésus est mort? Eh bien, il est mort le vendredi saint. Je dis, oui, d'accord. Hébreux, le premier chapitre. Hébreux chapitre 1. Parce que je veux que vous lisiez cela de vos propres yeux. Hébreux chapitre 1. Et nous allons commencer à lire au verset 6. Hébreux chapitre 1 et verset 6. D'accord. Lisez-le. Et encore, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Eh bien, Jésus est le premier-né. Il est le seul engendré en ce moment. Il est le premier qui est ressuscité d'entre les morts et a vécu pour toujours. Il a dit que tous les anges l'adorent. Et que dit-il des anges? Vas-y et lis. Et des anges, il dit, qui fait de ces anges des esprits. Et des anges, il a dit, qui fait de ces anges des esprits. Allez-y. Et ses ministres, une flamme de feu. Passez au verset 13 et allez-y. Mais auquel des anges a-t-il jamais dit Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Aucun d'entre eux. Vas-y. Ne sont-ils pas tous des esprits au service envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut? Maintenant, selon ce que nous venons de lire, les anges sont des esprits. Ne le sont-ils pas? Maintenant, je veux mettre quelque chose sur le tableau, sur l'écran ici, parce que nous allons être pointilleux. Je veux que vous compreniez cela,
parce que je suis fatigué des gens qui parlent de trucs. Comme un frère va aujourd'hui, je ne vais pas dire son nom, il va me parler de Gino Jennings. J'ai dit, je ne veux pas en entendre parler. Frérot, j'ai dit qu'il est bête comme ses pieds. Et je veux que vous le mettiez sur le tableau, maintenant. Maintenant, regardez ceci, mes sœurs et mes frères. Ça dit que Dieu lui a donné une marque, et ce truc ne fonctionnera pas depuis cet écran. Laissez-moi vous voir essayer l'autre. Cela ne fonctionne pas non plus. Nous ne nous en inquiéterons pas. Je peux le montrer. Hein? Ça fonctionnait? Vous voyez ça? C'est sur le mur, ça va marcher. Mais pas sur l'écran. Vous le voyez? Et ça n'a rien sur le mur? Sur le mur que je veux que vous regardiez? Mais faites attention à l'écran. Les Matthieu 25 et 31, il dit « Ange saint », n'est-ce pas? Oui. Et le Hébreu, chapitre 1, versets 6 et 7, il dit « Il fait de ses anges des esprits ». N'est-ce pas correct? Oui. Alors maintenant, si vous raturez, vous obtenez saint ici, et utilisez ange là. Ah, esprit là. Qu'est-ce que cela fait d'eux? Esprit sacré. C'est simple, n'est-ce pas? Alors maintenant, tous les anges sont des esprits saints. Et nous allons découvrir qu'il n'y a pas de Dieu devant aucun d'eux. Esprit saint. Maintenant, voici ce que je veux que vous fassiez, parce que nous allons décomposer ce concept. Maintenant, nous allons dans l'Épître aux Hébreux, ou plutôt dans Saint Jean, le 14e chapitre. Parce que le Seigneur veut que sa parole soit enseignée pour que vous puissiez vous délivrer. Il n'avait pas l'intention que vous veniez et que quelqu'un vous crie au visage et raconte de petites histoires belles. Tu dois apprendre à te sauver toi-même, car tu es le seul qui puisse te sauver. Mais Christ est mon sauveur. Bien sûr, si tu fais ce qu'il dit, mais si tu ne sais pas ce qu'il dit, alors comment peux-tu dire? Comment peut-il te sauver? Même avec ce qu'il a dit à Pierre, il a dit « Satan aimerait t'avoir, partenaire ». Donc il a été ballotté, te secouer comme le maïs. Il a dit « Ben, mais j'ai prié pour que ta foi demeure ». Donc, il a fait savoir à Pierre que ton salut est entre tes mains, à personne d'autre. Et c'est la même chose pour toi. Donc, pour te sauver, tu dois savoir comment. C'est aussi simple que ça. Saint Jean, chapitre 14, et nous allons commencer à lire au verset 15. Saint Jean, chapitre 14 et verset 15. D'accord, vas-y. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Allez-y et lisez. Je prie le Père, il va vous donner un autre consolateur pour que lui, consolateur pour qu'il puisse demeurer avec vous pour toujours. Allez-y et lisez. Même l'esprit de vérité, vas-y. Vas-y. Allez-y. Maintenant, nous allons disséquer tout cela, mes sœurs et frères. L'esprit de vérité, c'est qui est aussi le consolateur. Et le Père va vous l'envoyer. Mais nous vous montrerons plus tard, il va l'envoyer par Jésus. Mais de toute façon, il va vous l'envoyer. Maintenant, il va être avec vous et être en vous. Tout de suite, vous pensez, oh, il va entrer en moi. Non. Les gens doivent comprendre que quand le Seigneur parle aux gens, il ne parle pas à un individu, il parle à un groupe. Quel verset sommes-nous? Lis-le. Il dit, je ne vais pas vous laisser consolateur, consoler. Il va venir à vous, mais il ne va pas venir à vous. Il va venir à vous à travers ce consolateur, mes frères et sœurs. Passons au verset 26. Verset 26, et continue. Mais le consolateur, qui est le Saint-Esprit, Mais le consolateur qui est le Saint-Esprit, vas-y. que le Père enverra en mon nom. Il va venir en mon nom, vas-y. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes choses. Tout ce que je vous ai dit. Donc maintenant, il ne va pas vous enseigner quoi que ce soit en dehors de ce qui est écrit dans ce livre. D'accord. Alors, quand il vient à vous, il va vous enseigner toutes choses.
Et ensuite, vous pensez que Jésus est mort le vendredi saint. Le consolateur ne vous a pas enseigné cela. Il s'est levé le matin de Pâques. C'est pourquoi nous avons Pâques. Le consolateur ne vous a pas enseigné cela. Nous ne savons pas d'où vous tenez cela. Et il a dit qu'il allait vous rappeler toutes les choses que je vous ai dites. Alors comment pouvez-vous savoir ce que Jésus vous a dit, à moins que vous ne lisiez son livre? Nous ne sommes pas ici. Maintenant, nous allons examiner cela de très près. Maintenant, quelles sont certaines des façons dont il vous réconforte? Nous allons vous donner un exemple ici. Parce que, parfois quand tu as des ennuis, tu crois que c'est fini, ou que tu vas mourir, ou que quelqu'un va te tuer, ou que tu as des ennuis, et tu t'inquiètes à ce sujet. Et tout d'un coup, de nos jours, personne ne vient physiquement à nous, mais tout d'un coup, tu commences à te sentir mieux à ce sujet. Oui. Et tu sais juste dans ton esprit que tu vas être délivré de cela. Louez le Seigneur. Je vais vous montrer comment vous savez cela, même si le Seigneur ne le fait pas pour nous de nos jours. Mais il le fait encore à sa manière. Allons dans Actes, le chapitre 27. Actes, chapitre 27. Et nous allons lire le verset 1 et sauter. Actes, chapitre 27 et verset 1. C'est quand Paul, vous savez, ils avaient essayé de tuer Paul à Jérusalem. Et ils ont dû, tu sais, et les Romains ont attrapé Paul et l'ont arrêté. Et Paul fait appel à César. Alors, ils ont pris Paul comme prisonnier. Ils l'ont emmené à Rome parce que Paul a fait appel à César. Et ils ont dû prendre un bateau, mes frères et sœurs. Donc, nous allons jeter un coup d'œil à cela. 27 et 1. Acte 27 et 1. D'accord, vas-y. Et quand il fut décidé que nous devions naviguer vers l'Italie, ils remirent Paul et certains autres prisonniers à un nommé Julius, un centurion de la cohorte d'Auguste, parce que c'est ce qu'est Rome en Italie. Donc, mais ils l'ont mis, lui et les autres prisonniers, entre les mains de ce gars. Passez au verset 9 et continue. Or, comme beaucoup de temps s'était écoulé et que la navigation devenait maintenant dangereuse, parce que le jeûne était déjà passé, Paul les avertit. Eh bien, et leur dit, « Messieurs, je perçois que ce voyage sera avec préjudice et beaucoup de dommages, non seulement de la cargaison et du navire, mais aussi de nos vies. » Alors maintenant, c'était la période de l'année où naviguer était vraiment dangereux. Vous savez, il y a certains moments de l'année où vous avez vos ouragans, n'est-ce pas? Donc, c'était le moment comme ça. Et Paul s'est levé et a dit, écoutez, je vais vous avertir maintenant, c'est une mauvaise période de l'année. Si vous naviguez cette année, vous allez subir des dommages. Le Seigneur le lui avait montré, mais que s'est-il passé? Allez-y et lisez. Néanmoins, le centurion croyait le maître et le propriétaire du navire plus que les choses dites par Paul. Alors tu sais, comme tu es qui, mec? Tu es un prisonnier. Comment tu vas nous parler? Le capitaine du bateau et le propriétaire ont dit, « Hey, il ne va rien se passer, on peut le faire. » Donc, ils n'ont pas écouté Paul. Va directement au verset 14. Verset 14 et continue. Mais peu de temps après, un vent tumultueux nommé Euroclydon s'éleva contre elle. Et nous l'appelons ouragan, peu de temps après qu'ils aient commencé à naviguer. Voici venir un ouragan, et il a saisi ce navire. Vas-y, lis. Et quand le navire fut pris et ne put résister au vent, Nous l'avons laissé conduire. Maintenant, ils ne pouvaient plus le guider, alors ils l'ont simplement laissé. Où que le vent l'emmène, ils le laissaient aller tout seul. Allez-y et lisez. Et en passant sous une certaine île appelée Clauda, nous avons eu beaucoup de travail pour maîtriser le bateau. Lorsqu'ils l'eurent tissé, ils utilisèrent des aides pour soutenir le navire. Et craignant de tomber dans les sables mouvants, ils naviguèrent directement et furent ainsi emportés. Vas-y, nous en sommes à quel verset maintenant? 19-18. Allez, descendez au verset 20 et continuez. Et comme ni le soleil ni les étoiles n'apparurent pendant plusieurs jours et qu'un grand vent ne cessa de souffler sur nous, tout espoir d'être sauvés nous fut alors ôté. Alors ils se dirent, on est fini maintenant. Vous savez, ils n'avaient pas vu le soleil ni les étoiles depuis des jours. Et le navire était poussé par le vent. Tu sais, hors de contrôle, ils ont pensé, d'accord, c'est fini. On est mort. Oui. Mais ensuite, que s'est-il passé? Vas-y, Élie.
Mais après une longue abstinence, Paul se leva au milieu d'eux et dit « Soade !» Messieurs, vous auriez dû m'écouter et ne pas quitter la Crète. Il a dit, écoutez, vous auriez dû m'entendre, vous auriez dû m'écouter, mais allez-y, Élisée. Et pour avoir gagné ce tort et cette perte, Allez-y, et maintenant je vous exhorte à garder le moral, allez-y. car il n'y aura aucune perte de vie humaine parmi vous, mais celle du navire. Zay, César. Ils ont dû penser que ce type était fou. Alors écoutez, je veux que vous gardiez le moral. Personne ne va mourir. Maintenant, le navire va se démolir. Mais personne ici dessus ne va mourir. Allez-y et lisez. Car cette nuit, l'ange de Dieu s'est tenu à mes côtés. L'ange de qui? Dieu, Allez-y, Élisée. à qui j'appartiens Mhm. et que je sers, Allez-y. dit, ne crains pas, Paul. Tu dois être amené devant César. Et voilà, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Donc le Seigneur sauvait son serviteur Paul. Il a dit, mais regardez, je vais vous donner un salut collatéral. Je vais laisser vivre tous ces gens sur le bateau aussi. Alors qu'a-t-il dit? Allez-y, lisez. C'est pourquoi, monsieur, soyez de bonne humeur, car je crois Dieu que cela se passera, comme il m'a été dit. Maintenant, n'est-ce pas un réconfort? Oui, Tu pensais que tu étais mort, tu n'avais aucun espoir. c'est exact. Tout d'un coup, un ange s'est tenu près de Paul et a dit, écoute, tu dois aller à Rome, tu ne vas pas mourir, et le Seigneur va laisser vivre tous les autres gars sur ce bateau à cause de toi. Si ce n'est pas un réconfort, mes frères et sœurs, qu'est-ce que c'est? C'est un bon navire. Tu comprends? C'est le consolateur. Parfois, vous avez des choses qui semblent vraiment mauvaises, et le Seigneur vous envoie de bonnes nouvelles, parfois par la bouche de quelqu'un d'autre, ou quelque chose qui se présente et vous fait savoir, oh, ce n'est pas si grave, je vais m'en sortir. Je vais aller bien. C'est comme ça qu'il vous réconforte, mes frères et sœurs, en vous faisant savoir qu'il vous protège. Et parfois, il faut savoir cela. Regarde, Dieu m'a. Je ne vais même pas m'en inquiéter. Maintenant, allons dans Agé, le 2e chapitre. Parce qu'il a dit qu'il va être avec vous et en vous. Laisse-moi te montrer ce que cela signifie en vous. Allons à Agé. Juste avant Zacharie. Petit livre juste avant Zacharie. Agja, le 2e chapitre. Parce que tout le monde veut faire de Dieu son sauveur personnel. Et tout le monde, et le Seigneur a un plan de salut. Et si tu veux l'obtenir, alors monte sur le bateau. Si tu ne montes pas sur le bateau, alors tu restes en arrière. C'est aussi simple que ça. Tu vois? Donc maintenant, le Seigneur te fait savoir, je vais juste te faire savoir, quand il te parle, tu n'es pas seul. Et les gens ne comprennent pas ça. Ce n'est pas vous tout seul. Et nous allons commencer à lire au verset 1, AG2, et nous allons commencer à lire au verset 1. D'accord? Vas-y. Au 7e mois, le 21e jour du mois, et est venue la parole du Seigneur par le prophète Agé, disant, Allez-y. parle maintenant à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josédek, grand prêtre, et au reste du peuple, en disant, Regarde, il voulait lui parler parce qu'ils sont retournés, parce que après que Cyrus les a laissés revenir, ils sont revenus et ils ont construit un temple. Mais comparé au temple que Salomon a construit, ce temple était une cabane. Ce n'était rien. Donc je veux que tu parles aux gens en disant, allez-y, lisez. Qui est resté parmi vous, qui a vu cette maison dans sa première gloire? C'est ça, c'est... Allez-y. Et comment le voyez-vous maintenant? N'est-ce pas à vos yeux comparable à rien? Il a dit, regarde, ceci n'est rien comparé à ce que Salomon a construit. Tu vois, nous ne pouvons peut-être pas faire les grandes choses que les anciens, les gens du passé ont fait. Mais ce que nous faisons, si notre foi est juste, Dieu le respecte. Oui. Alors ce n'est pas? Et moi, il dit, et moi, il n'y a rien. Allez-y, Élisée. Cependant, sois fort, ô Zorobabel.
dit le Seigneur, Allez-y. et sois fort, ô Joshua, Oui. fils de Josédek, le grand prêtre, et soyez forts tous les gens du pays, dit le Seigneur. Et travaille, car je suis avec toi, dit le Seigneur des armées. Mais je veux que vous soyez forts et allez-y et faites le travail parce que je suis avec vous. Allez-y et lisez. Selon les paroles que j'ai conclues avec vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte, Selon la parole que j'ai contractée avec vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Allez-y. ainsi mon esprit demeure parmi vous. N'ayez pas peur. Alors mon esprit, donc mon esprit reste parmi vous. Pas en vous, individuellement, mais mon esprit reste parmi vous. N'ayez pas peur. Alors, sœurs et frères, c'est ce que nous devons comprendre. Dieu parle à nous tous, pas seulement à moi individuellement. Ainsi, l'Esprit de Dieu est parmi vous. Il a dit, selon l'alliance que j'ai faite avec vous, après vous avoir fait sortir d'Égypte. Alors nous allons regarder et voir ce qu'il a mis parmi Israël. Nous allons regarder l'esprit et voir comment il est appelé. Alors allons dans Exode chapitre 23. Parce que vous dites, j'ai l'esprit de Dieu en moi. C'est ça? Où sera Jésus roi? Oh, il sera au ciel. D'accord. Très bien. Élisée se dit, mais censé vous conduire dans toute la vérité. Et vous n'en savez aucune. C'est loin de tout. Préparez. Allez-y. Attention. Aide-lui et obéis à sa voix. Vas-y, ne le fais pas. Il va te conduire là où je veux que tu ailles. L'endroit que j'ai préparé pour toi. Mais je veux que tu te méfies de lui et que tu obéisses à sa voix. Il t'a averti de cet an. Vas-y, lis. Ne le provoquez pas, Ne le provoquez pas. En d'autres termes, ne l'irritez pas. Allez-y. car il ne pardonnera pas vos transgressions, car mon nom est en lui. Il ne pardonnera pas votre transgression parce que mon nom est dans cela. Et quand il vient toujours au nom du Seigneur. Vous comprenez? Ce gars n'est jamais venu de lui-même. Il vient toujours au nom du Seigneur. Allez-y et lisez. Mais si tu obéis vraiment à sa voix et fais tout ce que je dis, alors je serai un ennemi pour tes ennemis et un adversaire pour tes adversaires. Obéis à sa voix, mais fais tout, et fais tout ce que je dis. Alors de qui cet ange parle-t-il? Les paroles du Seigneur, mes frères et sœurs. Vous voyez ces choses que nous étions, je sais que ce sont peut-être de petites choses, mais quand vous écoutez le monde, elles sont si grandes qu'ils ne peuvent pas les voir. Exactement. Vas-y et lis. Car mon ange ira devant toi et te conduire chez les Amorites Allez-y. et les Hittites Allez-y. et les Phérésiens et les Cananéens et les Hivites et les Jébuséens, et je les exterminerai. Il a dit, je vais envoyer cet ange et je vais les éliminer. Allez-y. Tu ne te prosterneras pas devant leurs dieux, ni les servir, Allez-y. ni suivre leurs œuvres, mais tu les renverseras entièrement Allez-y. et briser complètement leurs idoles. Alors ne les servez pas, ne vous en approchez pas. Et je veux que vous preniez leurs images païennes et que vous les détruisiez. Passez maintenant au verset 32 et lisez-le. Tu ne concluras pas d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Je ne veux pas que tu entres dans aucun type d'alliance avec ces gens. Et ne traitez pas avec leur Dieu. Je veux dire, je veux que vous vous en occupiez. Chassez-les. Parce que cet ange que j'envoie devant vous, ne l'irritez pas. Sinon, il ne pardonnera pas vos péchés. Voyons donc ce qu'Israël a fait. Allons dans Ésaïe, le 63e chapitre. Ésaïe, 63e chapitre.
le Seigneur t'a dit et t'a averti à propos de cet ange. Fais ce qu'il écoute sa voix et fais tout ce que je dis. En d'autres mots, cet ange parle en mon nom. Il n'apporte pas sa propre doctrine. Sa propre doctrine. Il ne te dit pas quelque chose qui vient de sa propre tête. Il te dit ce que j'ai dit. Et je veux que tu l'écoutes, parce que cet ange, il était présent. Il était présent quand Satan a été chassé. Il a vu ce qui est arrivé aux anges qui n'obéissent pas à Dieu. Il a vu aujourd'hui, ils ont autant de pouvoir contre Dieu que les gens de chair et de sang. Et il n'y a pas de puissance. Parce que je ne veux pas que cela m'arrive. Si Dieu me dit de te couper la tête, ta tête sera coupée. C'est exact. « 63 et 7, toujours en train de parler d'Israël. 63, et nous allons commencer au verset 7. D'accord, vas-y, je mentionnerai les bontés du Seigneur et les louanges du Seigneur. Vas-y. Selon tout ce que le Seigneur nous avait accordé, allez-y, et la grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il leur a accordé selon ses miséricordes et selon la multitude de ses bontés. Quelqu'un a mentionné toute la bonté qu'il avait envers Israël. Vas-y. Car il a dit, certainement ils sont mon peuple, des enfants qui ne mourront pas. Oh mon gars! Quoi qu'il en soit, je ne vais pas commenter cela. Allez-y. Il était donc leur sauveur. Dans toute leur souffrance, il a été affligé. Allez-y. Et l'ange de sa présence les a sauvés. Qui les a joués? L'ange de sa présence. Dans toutes leurs afflictions, il était affligé et l'ange de sa présence les a sauvés. Allez-y. Dans son amour et dans sa pitié, il les a rachetés. Allez-y. Et il les a portés et soutenus tous les jours d'autrefois. L'ange a fait cela pour le Seigneur. Mais que s'est-il passé? Mais ils se sont rebellés, et ont affligé son Saint-Esprit, et ont affligé Dieu le Saint-Esprit. Son Saint-Esprit. Eh bien, qu'est-ce donc que ce Saint-Esprit qu'ils ont vexé? Amen. Ce sont des anges, sœurs et frères. Ils ont vexé son Saint-Esprit. Allez-y. Par conséquent, il est devenu leur ennemi. Et il s'est battu contre eux. Le Seigneur ne vous a-t-il pas dit de ne pas vexer ce type? Ouais. Il ne va pas, tu sais, il ne va pas pardonner ton péché. Ce type va se retourner contre toi maintenant. Alors, ils se sont rebellés et ont vexé son Saint-Esprit. Et quand ils ont fait cela, le Saint-Esprit leur a fait savoir. Pourquoi? Voyons ce qu'ils ont fait. Allons dans Juge, le premier chapitre. Juge, chapitre 1. Juste pour vous informer, sœurs et frères, vous devez savoir à qui vous avez affaire. Oui, parce que sinon vous allez avoir beaucoup de problèmes. Et ces anges ne vont pas vous faire de cadeaux. Ils vont vous donner exactement ce que Dieu a dit de vous donner et rien d'autre. Tu fais le mal exprès, cet ange t'attrapera. Juge, chapitre 1. Nous allons lire un verset, verset 28, parce que nous allons te montrer comment ils ont vexé son Saint-Esprit. Verset 28. Allez-y, et lisez-le. Et il arriva, quand Israël fut fort, qu'ils assujettirent les Cananéens à tribu et ne les chassèrent pas entièrement. Attendez une minute, le Seigneur ne voulait pas que vous entriez là-bas et les rendiez tributaires. Vous savez qu'ils travaillent et vous donnent du maïs et du vin et des choses pour vous empêcher de les tuer. Il a dit, je ne veux pas que vous fassiez de pacte avec ces gens-là. En fait, chassez-les complètement du pays et renversez tous leurs dieux. Mais qu'ont-ils fait? Ils les ont rendus tributaires parce qu'Israël est devenu avide. Oui. Pourquoi devrais-je planter une récolte quand je peux te faire donner 50% de ta récolte, ce qui te permet de vivre? C'est pourquoi tributaire. Si tu me donnes ce que je demande, je ne te tuerai pas. Et ils avaient le pouvoir de les tuer parce que Dieu leur avait donné le pouvoir de les tuer ou de les chasser. Au lieu de cela, ils sont devenus gourmands, n'est-ce pas? Oui, ils l'ont fait. Tu vois, tu ne peux pas servir Dieu et Mammon en même temps. C'est à cela que ça revient. Oui. Voyons maintenant ce que fit ce Saint-Esprit. Allons dans le livre des Juges, au 2e chapitre, et commençons au verset 1. Juges, chapitre 2,
verset 1. D'accord, lis-le. Et un ange du Seigneur est monté de Gilgal à Botham et dit, je t'ai fait monter d'Égypte. Attends une minute. Cet ange qui les a fait sortir d'Égypte? Oh, j'ai oublié. Il parle en fait la parole de Dieu. C'est exact. Je vous ai fait monter hors d'Égypte. Continuez et lisez. Et vous ai conduit dans le pays que j'avais juré à vos pères. C'est l'ange qui parle. Allez-y et lisez. Et j'ai dit que je ne romprai jamais mon alliance avec vous. Et vous ne ferez aucune alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez pas obéi à ma voix. Il a dit, je vous ai dit de ne pas faire d'alliance. Je vous ai fait sortir de la terre. Je vous ai donné la propriété de ces gens. Et je vous ai dit de ne pas faire d'alliance. Mais vous n'avez pas obéi à ma voix. Continuez. Ah, pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi avez-vous fait cela? Qui parle ici? Allez-y et lisez. C'est pourquoi j'ai aussi dit, je ne les chasserai pas devant vous. Allez-y. Bas, mais ils seront comme des épines dans vos côtés. Et leur Dieu sera un piège pour vous. Aïe, assure. Eh bien, cet ange ici, ça se retourne contre lui, n'est-ce pas? Et une fois qu'il a fini de parler, qu'ont fait les gens? Allez, lisez. Et il arriva que lorsque l'ange du Seigneur dit ces mots à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva sa voix et pleura. Maintenant, nous sommes bons pour cet ange. Mais cet ange vient parler. Si vous n'aviez pas vu le mot ange, là, vous auriez dit que c'était Dieu qui parlait. C'est exact. Mais c'était... Il vous a dit d'obéir à sa voix et de faire tout ce que je dis. Car cet ange saint, qui est un Saint-Esprit, parle pour Dieu. C'est tout simple, mes frères et sœurs. Je vous informe simplement parce que je veux que vous sachiez avec qui nous avons affaire, même aujourd'hui. Allons dans le livre de Néhémie, le 9e chapitre. Néhémie, le 9e chapitre. Parce que les gens n'ont aucune idée de ce à quoi ils font face. Et vous honorent, mais ils n'ont toujours aucune idée de ce avec quoi ils traitent. Et ils peuvent s'en tirer parce que les gens ont été enseignés si mal et si faussement qu'ils ne savent plus ce qui est quoi. Néhémie, le 9e chapitre. Et nous allons commencer à lire au verset 7, parce que le prêtre se leva et commença à dire à Israël combien le Seigneur avait été bon pour eux et comment il a appelé leur père Abraham. En fait, il leur a donné un bref aperçu de leur origine et comment ils en étaient arrivés là où ils sont. Néhémie 9, et commencez à lire au verset 7. 9 et 7. D'accord? Allez-y. Tu es le Seigneur, le Dieu qui a choisi Abraham. Adressé, yes. Et il a fait sortir d'Ur des Chaldéens Oui, c'est ça. et lui donna le nom d'Abraham. Maintenant, c'est le Dieu qui a appelé Abraham et change son... Abraham. Et a changé son nom en Abraham parce qu'il a dit, tu vas être le père de nombreuses nations. Non seulement physiquement, mais il est devenu le père des fidèles. Si vous croyez vraiment en cette parole et marchez selon ce que le Seigneur a dit, alors vous n'êtes plus un fils d'un Hamite, vous n'êtes plus une fille d'un gentil. Vous êtes les fils et filles d'Abraham, vous comprenez? Peu importe de quel fil de Noé vous êtes issus. Voyez, nous devons comprendre cela et arrêter de jouer avec cette affaire. C'est du sérieux ici. Allez-y, Élisée. Quel verset? Verset 8. Et trouva son cœur fidèle devant toi. Allez-y. Et a fait une alliance avec lui pour donner le pays des Cananéens. Vas-y. Les Hittites, les Amoréens et les Pérézites et les Jébusiens et les Girgasiens pour le donner, je dis à sa descendance, et c'est pour accomplir tes paroles, car tu es juste. Parce qu'il a trouvé Abraham droit, il a dit, je vais donner cette terre à tes enfants. Passez au verset 13. Verset 13 et continuez. Tu es aussi descendu sur le mont Sinaï. Saint, tiens. Il te fait savoir. Il parle aux gens, priant Dieu, mais devant les gens, tu es descendu sur le mont Sinaï. Vas-y, Élie. Et tu leur as parlé du ciel. Et leur donna des jugements justes Allez-y. et de vraies lois. Des bons statuts et commandements. Mais de nos jours, les gens ne croient pas ça, n'est-ce pas? Et vous savez, vous n'avez pas besoin de suivre ces vieilles lois. Allez-y, Élisée. Et leur a fait connaître ton saint sabbat et pur. Maintenant, leur a fait connaître ton saint sabbat.
Alors comment peux-tu te lever et tenir un service le dimanche et dire que tu es un serviteur de Dieu? Quel jour ce gars Jennings a-t-il tenu le service? C'est pourquoi tu ne me parles pas de lui. Il est bête comme un caillou. Allez-y. Et leur commanda des préceptes, des statuts et des lois par la main de Moïse, ton serviteur. Il te les a dit, puis il a fait en sorte que Moïse te les enseigne. Passe au verset 20. Que fait-il d'autre? Verset 20. Vas-y. Tu leur donnas aussi ton bon esprit pour les instruire. Quel était ce bon esprit? Tu leur donnas aussi ton bon esprit pour les instruire. Allez-y, lisez. Et tu n'as pas retiré ta manne de leur bouche et leur donna de l'eau pour leur soif. Alors, il te fait savoir, ce bon esprit était son Saint-Ange pour t'instruire. Tu sais, quand tu es instructeur, ça veut dire qu'il est un enseignant, n'est-ce pas? Comment se fait-il alors que tu aies été doté de l'Esprit de Dieu et que tu ne saches rien? Il suffit d'utiliser ce cerveau que Dieu vous a donné. Mais vous voyez, mes sœurs et frères, quand Jésus s'est préparé à venir en chair, il a renvoyé l'ange au ciel parce que Jésus est venu apporter le message lui-même. Et il n'y avait aucun ange qui enseignait nulle part sur cette planète, tant que Jésus était ici à enseigner. Mais quand Jésus est retourné, il a renvoyé l'ange. Et allons vous montrer. Allons dans Saint Jean chapitre 16. Jean 16. Vous voyez, quand Jésus était ici, aucun ange n'est venu enseigner à personne. Il faisait l'enseignement. Il a fait l'enseignement. Parce qu'il a renvoyé l'ange au ciel. Mais maintenant, une fois qu'il a terminé son ministère et qu'il est retourné au ciel, voyons ce qu'il a fait. Saint Jean, chapitre 16. Saint Jean, chapitre 16, et nous allons commencer à lire au verset 5, parce que je veux que tu comprennes cela, ma sœur et mon frère. Ce n'est pas difficile. Tout ce que tu as à faire est de le lire et de le regarder, et croire ce que le livre dit, pas ce qu'on t'a enseigné toute ta vie. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ce qu'ils appellent le christianisme de nos jours a été enseigné par les gentils. Gentils, ils avaient peut-être de bonnes intentions, mais comment enseigner quelque chose que Dieu ne vous a pas donné? D'accord. Tu comprends? Il manifeste sa parole à Israël et ses statuts à Jacob. Il n'a pas fait cela avec aucune autre nation. C'est sûr. Comment vas-tu tirer avec un pistolet qui est dans ma poche? Je ne les blâme pas. Ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient et c'était rien. D'accord. Maintenant, tu vas m'envoyer un Israélite mal informé, qui ne sait même pas qu'il est Israël, alors quelle doctrine enseigne-t-il? La doctrine des gentils. Je ne les blâme pas. Je blâme Israël. Saint Jean, chapitre 6 et verset 5. 16 plutôt. Verset Saint Jean, chapitre 16 et verset 5. Vas-y, Élie. Mais maintenant, je vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Alors je retourne d'où je viens. Pourquoi ne lui ont-ils pas demandé? Vas-y, lis. Mais, parce que je vous ai dit ces choses. La tristesse a rempli votre cœur. Parce qu'ils ne savaient vraiment pas d'où ils venaient, même s'ils leur avaient dit. Mais malgré tout, ils sont désolés, car vous savez, je pars. Allez, lisez. Néanmoins, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Allez-y. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Il a dit, écoutez, il est avantageux pour vous, c'est bon pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Pourquoi cela? Allez-y. Mais si je pars, Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Vous voulez dire que Dieu, le Saint-Esprit, reçoit des ordres de Jésus? Si vous dites, je vais vous l'envoyer, alors qui donne les ordres? Jésus, je vous l'enverrai. Passez au verset 12 et continuez. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vas-y. Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant.
à cause de tout ce que les apôtres ne savaient pas quand Jésus est parti d'ici. Il a dit, mais vous n'êtes pas en mesure de les supporter maintenant. Vous allez devoir l'apprendre avec le temps. C'est pourquoi les gens ne lisent jamais dans aucune église ce que Dieu a dit dans le chapitre 10 de Matthieu. Quand il envoya ses apôtres, il leur dit de ne pas aller vers les gentils. N'allez pas en Samarie, les étrangers qui vivaient en Samarie, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il devait d'abord enseigner Israël, afin qu'Israël, en tant que nation, puisse retrouver son rôle. Alors, il a dit, tu n'es pas prêt à les supporter maintenant. Tu n'as pas la capacité de les supporter maintenant. Tu n'as pas l'esprit pour les supporter maintenant. Quel verset était-ce? C'était la fin de 12. Allez-y, Élisée. Cependant, quand lui, l'Esprit de vérité, viendra, Oui, oui. Il vous guidera dans toute la vérité. Toute la vérité. Toute la vérité. Où sera le royaume de Dieu? Comment quelqu'un va-t-il te dire que tu vas au paradis? Allez-y, Élisée. Car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il entendra, il le dira. Il a dit que tout ce qu'il entend, c'est ce qu'il va dire. Allez-y, Élisée. Et il vous montrera les choses à venir. Il va vous montrer des choses à venir. Allez-y, Élisée. il me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous le montrera. Il va me glorifier, car il prendra de ce qui est à moi et vous le montrera. Cela signifie que Jésus est celui qui instruit cela. Vas-y, lis. Toutes les choses que le Père possède sont à moi. Oui. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous le montrera. Donc toutes les choses que le Père a sont miennes. C'est pourquoi je te dis, il va prendre de moi et le montrer. Donc c'est ce qu'il me dit. Voilà ce que cela me dit, que Jésus l'a reçu du Père. Oui. Puis il s'est tourné et il a donné ce même message à l'ange. Qui est le Saint-Esprit. Ou le Saint-Esprit. Et puis il nous l'a apporté, sœurs et frères. Et voyons cette chose pour montrer comment cela fonctionne. Allons dans l'Apocalypse, 1er chapitre. Donc ce Saint-Esprit, qui est le réconfortant, que nous savons être un ange, va prendre tout. Jésus, le message que Jésus a, et il va nous le montrer. Il y a un protocole, mes sœurs et frères, et le protocole ne peut pas être rompu. Regardez autour de vous. Quand Israël, la dernière version d'Israël, qui était Juda, a été détruite par le général romain Titus en 70 après Jésus-Christ, la parole de Dieu est tombée à terre. Et quand elle s'est relevée, c'est ce que vous avez là. Allez au ciel. Le dimanche est le jour du sabbat chrétien. Satan dans le sol, en train de faire un barbecue. Tu n'as pas obtenu ça d'Israël. Par conséquent, cette trinité qu'ils ont, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Génial. Ou même celui-ci qui est aussi bête qu'une pierre. Dieu le Père et Dieu le Fils. Oui, c'est... Voici le protocole. Révélation verset 1. 1 et 1. Allez-y, Élisée. La révélation de Jésus-Christ Maintenant, combien est-ce? Allez-y. Que Dieu lui a donné. Combien est-ce? Il y en a deux. Allez-y. Montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt arriver. Et comment a-t-il fait cela? Et il l'a signifié par son ange à son serviteur Jean. Oh, donc un ange alors. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il va prendre une pensée et la donner à vous? Tout ce que le Père m'appartient. Le Père a donné le message à Jésus. Jésus a pris l'ange et l'a amené à Israël. Fini ça. Le verset suivant. qui rendent témoignage à la parole de Dieu et au témoignage de Jésus-Christ. Alors à qui l'a-t-il donné à Jean? Aux Israélites, n'est-ce pas? Maintenant, il porte le même témoignage, mais maintenant, je sais pourquoi Jean a dit ce qu'il a dit. Allons dans 1 Jean, le 5e chapitre. Maintenant, je comprends ce qu'il a dit. Revenons à 1 Jean, le 5e chapitre.
Première épître de Jean, chapitre 5. Et nous allons lire d'abord le verset 7. Saint Jean 5 au verset 7. Lis-le. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Vas-y. Le Père Dieu le Père. La parole. Dieu la parole. Et le Saint-Esprit. Et ces trois sont un. Et Dieu le Saint-Esprit. Il n'a pas dit ça, n'est-ce pas? Non, le Saint-Esprit. Le chapitre 19 de l'Apocalypse vous dit quand Jésus vient, il est dit que son nom est appelé la parole de Dieu. Donc, nous savons que cela parle de Jésus. Trois qui rendent un témoignage, portent témoignage. Le Père, Dieu le Fils et l'Esprit ministre, un ange. C'était le témoignage du Seigneur, n'est-ce pas? Sautez le mot. Lisez le verset 10. Verset 10. Allez-y et lisez. Celui qui croit au Fils de Dieu avait le témoignage de lui-même. Vas-y. Celui qui ne croit pas Dieu le rend menteur. Allez-y. Parce qu'il ne croit pas le témoignage que Dieu a donné de son Fils. Oh, alors c'était ça. Le témoignage qu'il a donné était un témoignage de son Fils, n'est-ce pas? Ouais. Donc voilà vos trois. Et deux d'entre eux, Dieu. Je veux que tu mettes à l'écran. Nous allons mettre l'autre chose que j'ai là-haut. Pas la peine d'utiliser ce pointeur qui ne marche pas. On a déjà vu ça. Montre-moi un autre maintenant. Voilà. Maintenant, voici le protocole. Nous regardons cela. Nous parlons du Saint-Esprit. Vous savez, Saint-Esprit, ce qui signifie Saint-Ange, n'est-ce pas correct? Et ensuite, écoute la chose. Le Père a donné le registre à Jésus. Jésus a donné le registre au confident. D'accord? Ici, Père, Jésus, l'ange, Père, la parole, le Saint-Esprit. Ici, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et le ministre en esprit, qui est un ange. Oui. Est-ce compliqué? Mais les gens ne veulent pas croire ça. Vous savez pourquoi? Parce que les gens vous disent, eh bien vous savez, le Saint-Esprit vient sur vous et vous allez trembler et vous allez tomber et vous allez baver et vous allez sauter par-dessus les chaises. Allez mes frères et sœurs, je ne vois personne sauter par-dessus les chaises et baver et taper du pied par terre. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes trop occupés à apprendre. Voilà comment c'est. C'est le protocole. Il n'y a pas d'autre protocole, frères et sœurs. Aucun. Maintenant, avant que Jésus ne vienne en chair, il enseignait les gens par son Saint-Esprit, qui est son Saint-Ange, que les gens appellent le Saint-Esprit. Voyons s'il a fait différemment quand il est reparti. Allons dans Actes, le premier chapitre. Actes, chapitre 1. Parce que si vous allez traiter la parole de Dieu, faites-le correctement pour vous sauver. Parce que vous devez vous sauver. Personne d'autre ne peut vous sauver, sauf vous. Je veux faire en sorte que cela résonne dans votre esprit. Vous êtes le seul à pouvoir vous sauver. Alors comment pouvez-vous vous sauver si vous ne savez pas comment? C'est pourquoi vous êtes dans ce livre pour apprendre comment vous sauver. Actes chapitre 1, verset 1. D'accord, continuez. Le premier traité que j'ai fait à Théophile, de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner, ou jusqu'au jour où il fut enlevé. La chose qu'il a faite et ce qu'il a enseigné jusqu'au jour où il a été enlevé. Allez-y. Après cela, c'est par le Saint-Esprit qu'il avait donné des commandements aux apôtres qu'il avait choisis. Après cela, il a donné des commandements par le Saint-Esprit à ceux qu'il a choisis. Maintenant, prenons un bon exemple de la façon dont cela s'est passé. Passons au 8e chapitre des Actes. Chapitre 8 des Actes. Ensuite, nous allons nous donner un exemple, mes frères et sœurs, de la façon dont cela a fonctionné. Parce qu'il s'est enseigné jusqu'à ce qu'il retourne au ciel. Ensuite, il
à travers le Saint-Esprit, a commandé à ses apôtres ce qu'il voulait qu'ils enseignent. 8. Et nous allons commencer à lire au verset 26. 8 et 26. 8 et 26. D'accord? Vas-y. Et l'ange du Seigneur parla à Philippe disant, Hein? Lève-toi et pars vers le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, lequel est un désert. Maintenant, ceci est. Maintenant, le Seigneur veut. Maintenant, le Seigneur a envoyé un ange à l'apôtre. J'ai cet Éthiopien qui descend là-bas. Je veux que tu y ailles et que tu l'interceptes. Cela a dit l'ange du Seigneur, n'est-ce pas? Oui. Allez-y, lisez. Et il se leva et partit, et voici un homme d'Éthiopie, un eunuque de grande autorité, sous Candace, reine des Éthiopiens, Ah bon? qui était en charge de tout son trésor et était venu à Jérusalem pour adorer. Cela m'a fait comprendre que ce gars était un Israélite, car tout Israël devait aller à Jérusalem 3 fois par an pour respecter les jours saints. Alors, il était quoi? Revenait et assis dans son char, lisait Isaïe le prophète. Parce qu'il n'y avait pas de Nouveau Testament à ce moment-là. Il lisait le prophète Ésaïe. Vas-y, lis. Alors l'Esprit dit à Philippe, Attendez une minute maintenant. Que s'est-il passé? Dieu le Saint-Esprit est venu, ou le Saint-Esprit a dit à l'ange, maintenant, que je prends le relais maintenant. J'ai compris maintenant. Retournez ailleurs. Puis l'Esprit a fait quoi? dites à Philippe, approche-toi et joins-toi à ce char. Allez-y. Et Philippe courut. Approche-toi et joins-toi à ce char. Vas-y. Quel verset était-ce? C'était la fin de 29. Alors, c'est suffisant. Tout ce que je veux que vous fassiez, c'est regarder ça. Il a été appelé un ange ici, et il a été appelé l'Esprit de Dieu là-bas. Parlait-il à 2 êtres différents ou à 2 individus différents? Un seul, sœur et frère. C'est pourquoi il faut le rassembler comme ça, pour que vous sachiez ce qui se passe et que vous ne couriez pas dans tous les sens à parler de quelque chose que vous ne comprenez pas. Allons maintenant au chapitre 10 des Actes. Regardons le premier gentil qui a été amené dans l'Église sous la Nouvelle Alliance. Un frère israélite me dit partout que Corneille était un Israélite. J'ai dit, tu ne mens pas. Quoi? Ils diront, certains de mes frères hébreux sont bêtes comme un caillou aussi. Et c'est fait exprès, mes frères et sœurs. C'est intentionnel. Tu penses que Dieu ne le sait pas? Il le sait. Il voit tout cela. Maintenant, voici le premier gentil ou étranger, point final, qui a été introduit dans l'Église sous la Nouvelle Alliance. Vas-y, Élie. Il y avait un certain homme à Césarée appelé Corneille, un centurion de la cohorte appelé la cohorte italienne. Ça vous dit que le gars était un Italien? Tu comprends? Il te l'a dit. Toi, tu n'avais même pas besoin de deviner quelle était sa nationalité. Ça te le dit, n'est-ce pas? Allez-y, lisez. Un homme pieux et qui craignait Dieu avec toute sa maison. Et cela vous montre, sœurs et frères, vous ne connaissez peut-être pas Dieu, mais vous savez quelque chose. Et vous écoutez. Et c'est pourquoi je vous dis, ne condamnez pas les gens. Mais cela montre une sorte de crainte de Dieu. Dieu, ils regardent autour d'eux et ils veulent faire la bonne chose. Ils ne savent juste pas comment. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Cela signifie qu'il maintenait sa maison en ordre. Il a probablement entendu parler des commandements de l'écoute des Hébreux. Cela signifie qu'il les respectait. Allez-y, Élisée. Qui donnait beaucoup d'aumônes au peuple et priait toujours Dieu. Allez-y. Il vit en vision clairement vers la 9e heure du jour un ange de Dieu entrant vers lui et lui disant « Cornelius ». Allez-y. Et quand il le regarda, il eut peur et dit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Donc ce Corneille devait avoir une forte croyance. Ce gars-là, il a prié un ange du ciel. Dieu a entendu sa prière. Parfois, vous n'avez peut-être pas la connaissance, mais si votre esprit est correct et vos intentions sont cachées, Dieu le sait. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous envoyer là où vous devez aller pour obtenir ce dont vous avez besoin. Louez le Seigneur. C'est pourquoi nous ne condamnons personne,
Vas-y, lis. Et il lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées en mémorial devant Dieu dans un acte. Allez-y. Et maintenant, envoie des hommes à Joppa. Maintenant, je vais t'apprendre ce que tu dois savoir. Envoie des hommes de Joppa. Allez-y. Et appelle un certain Simon, Dont le nom de famille est Pierre. Vas-y. il loge chez un certain Simon, un tanneur, dont la maison est au bord de la mer. Allez-y. Il te dira ce que tu dois faire. Maintenant, pourquoi l'a-t-il envoyé à Pierre, l'Israélite? Parce que c'est le protocole. Les gens s'énervent quand je dis que Dieu veut que je vous enseigne. Eh bien, vous savez, je suis un gentil. Vous savez, nous gérons tout. Vous ne gérez pas la parole de Dieu. Non, pas du tout. Eh bien, vous vous dites, non, je pense que je suis ce que Dieu m'a fait. Il m'a fait le maître de tous les fils d'Adam. Acceptez-le ou pas, je suis votre prêtre. Louez le Seigneur. Alors, tu vas voir un Pierre, il te dira ce que tu dois faire. Pourquoi Pierre saurait-il? Parce que le protocole était bien établi. Dieu l'a donné, le Père l'a donné à Jésus, Jésus l'a donné à l'ange, l'ange l'a donné à Israël. C'est clair et net, pas de discussion. Donc maintenant, le Seigneur devait préparer Pierre à enseigner ses gentils, parce qu'il lui avait déjà dit que nous, j'ai cité Matthieu le 10e chapitre, n'allez pas sur le chemin des gentils. Alors maintenant, il devait lui enseigner. Il fit donc descendre une toile avec toutes sortes de bêtes à 4 pattes et d'animaux impurs et dit à Pierre de se lever, de tuer et de manger. Il disait à Pierre, je t'envoie vers des gens qui sont impurs parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu, car c'est cela qui va tous nous purifier. Alors maintenant, Pierre sait que les gens enseignent. Cela signifie que vous n'avez plus besoin de respecter la loi alimentaire. Mais Pierre a dit à Dieu, regarde, je n'ai jamais mangé quoi que ce soit de commun ou d'impur de ma vie. Le Seigneur l'a laissé descendre 3 fois et a dit, fais ce que je te dis. Et Pierre essayait de comprendre ce que le Seigneur essayait de lui dire parce qu'il savait que cette vision ne lui disait pas qu'il pouvait manger du porc maintenant. C'est exact. Alors, il se posait des questions à ce sujet. Passez au verset 19. Verset 19 et continuez. Pendant que Pierre réfléchissait à la vision, Pendant qu'il réfléchissait à la vision, vas-y. L'Esprit lui dit, voici, 3 hommes te cherchent. Esprit lui dit, 3 hommes te cherchent. Vas-y et lis. lève-toi donc Et descends. Et va avec eux sans rien douter. Je veux que tu montes, descendes et les accompagnes sans hésiter. Vas-y, lis. car je les ai envoyés. Car j'ai envoyé. Attends une minute. Avons-nous lu où l'ange les a envoyés? Alors pourquoi ce gars a-t-il dit, l'Esprit disant à Peter de monter parce que je les ai envoyés? Pourquoi? Parce que l'ange est un esprit. Je sais, frère Boone, tu ne continues pas à insister là-dessus. Nous savons que tu serais surpris. Oui. C'est pourquoi je continue d'insister dessus, parce que le livre insiste dessus. Allez-y et lisez. Puis Pierre descendit vers les hommes qui lui avaient été envoyés par Corneille et dit, voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison pour laquelle vous êtes venus? Vas-y. Et ils... Parce qu'il ne savait vraiment pas. Allez-y, lisez. Et ils dirent, Corneille, le centurion, un homme juste qui craint Dieu, est bien considéré par toute la nation des Juifs, Allez-y. a été averti par Dieu, par un saint ange, de t'envoyer chercher dans sa maison et d'écouter tes paroles. Alors cela confirme que cet ange saint était un esprit saint. Cela ne le confirme-t-il pas? Et... Ouais. Il a été averti de vous envoyer chercher. Et il va faire quoi? Traiter ça comme il se doit. Et pour entendre tes paroles. Et pour entendre des mots de toi. Parce qu'il a dit, va et trouve un Pierre. Il te dira ce que tu dois faire. C'était un ange, mais il était aussi un esprit, n'est-ce pas? Oui. Et il était un esprit saint. Mes sœurs et frères, ces choses, les gens ne les comprennent pas. Et tu sais quoi? C'est le message de Dieu. Et quel est le nom de cet esprit particulier? Ou quel est le nom de ce Saint-Esprit particulier?
Il a même un nom. Découvrons ce que c'est. Allons dans le 8e chapitre de Daniel. Vous savez, les gens sont toujours pleins d'esprit, mais ils sont tellement nébuleux. En d'autres termes, ils ne peuvent pas vous dire, ne peuvent pas vous donner de détails précis. Nébuleux, c'est comme essayer d'atteindre la fin d'un cercle. Il n'y a pas de fin à un cercle. On tourne en rond. Mais nous savons quel est le nom de ce type. Allons dans le 8e chapitre de Daniel. Oui, pourquoi connaissons-nous son nom? Et parce qu'à chaque fois qu'il est nommé, celui qui apporte un message, c'est le même. Chapitre 8 de Daniel. Parce que mes frères et sœurs, c'est une affaire sérieuse. Vous devez savoir cela. C'est pourquoi le Seigneur a mis cela dans mon esprit, faire toute cette série en ligne pour que tout le monde, dans tous les camps, la reçoive. Parce que parfois, les gens ici à Riverdale, et quand c'était à Chicago, ils apprennent des choses que les autres classes n'ont pas entendues. Vous savez, parce que je suis ici chaque jour de sabbat, sauf un par mois. Maintenant, ces frères y vont et ils envoient le message par texto. Et finalement, ils l'atteignent, mais parfois, j'aime donner certaines choses moi-même. Et c'est ce que je veux donner moi-même, cette série que nous faisons. Daniel 8, et nous commençons à lire au verset 15. Daniel 8 et verset 15. D'accord? Vas-y. Et il arriva que lorsque moi, même moi, Daniel, avait vu la vision et cherché à comprendre le sens, alors, voici, il se tenait devant moi comme l'apparence d'un homme. Vous voyez, Daniel a eu une vision et il ne savait pas ce que cela signifiait. Alors il a cherché à le comprendre. Alors, que s'est-il passé? Un homme est apparu. Il ressemblait à un homme. Vas-y, Élie. Et j'ai entendu une voix d'homme entre les rives d'Ulaï. Vas-y. Qui appela et dit, Gabriel, fais comprendre à cet homme la vision. Oh! Donc ce gars, Gabriel, c'est le nom du garçon qui apporte le message de Dieu. Fais comprendre à cet homme la vision. Il est venu l'informer, n'est-ce pas? Allez-y, allez-y. Alors il s'approcha de l'endroit où je me tenais, et quand il est venu, j'ai eu peur. Allez-y. Et je tombais sur mon visage. Mais il m'a dit, comprends au Fils de l'homme, car la vision sera pour le temps de la fin. Alors il lui a donné un moment de la vision et il lui a raconté la vision. Eh bien, comment la Bible appelait-elle son nom? Gabriel. Gabriel. Et Daniel a lu quelque chose d'autre et il avait besoin d'une réponse. Allons dans Daniel, chapitre 9. Et nous allons commencer au verset 1. C'est le 9e chapitre, parce que Daniel lisait le livre de Jérémie et il a vu certaines choses dans le livre de Jérémie qui ne s'étaient pas encore réalisées et il savait que ce n'était pas en son temps, mais il savait que ça devait être à une autre époque que la sienne. Alors il a prié pour comprendre. 9 et 1. Allez-y. La première année de Darius, fils d'Assuérus, Vas-y. De la semence des Mèdes. qui est devenu roi sur le royaume des Chaldéens. Vas-y. La première année de son règne, moi, Daniel, compris par les livres le nombre d'années où la parole du Seigneur vint à Jérémie, le prophète, Vas-y. qu'il accomplirait 70 ans dans les désolations de Jérusalem. Donc, il a lu Jérémie. Ces 70 ans se transforment en 70 semaines, mais allez-y et lisez. Et je tournai mon visage vers le Seigneur Dieu pour chercher par la prière et les supplications. Avec jeûne, en portant un sac et en cendres. Alors il a tourné son regard et a commencé à prier pour comprendre. Il a confessé ses péchés et les péchés de son père. Et voyons ce qui s'est passé pendant qu'il priait. Passez au verset 20. Verset 20. Daniel 9, verset 20. D'accord, allez-y. Et pendant que je parlais et priais et confessais mon péché et le péché de mon peuple Israël, Allez-y. et en présentant ma supplication devant le Seigneur mon Dieu, Vas-y. pour la sainte montagne de mon Dieu. Vas-y. Oui, tandis que je parlais en prière, l'homme Gabriel, que j'avais vu dans la vision au début, appelé à voler rapidement, me toucha vers l'heure des oblations du soir. Il l'a appelé un homme, mais un homme peut-il voler? Même l'homme Gabriel, que nous savons être un ange, a été appelé à voler promptement au moment du sacrifice du soir. C'est l'oblation. Allez-y
Élisée, Et il m'a informé Oui. Et a parlé avec moi. Allez-y. et dit Oh, Daniel, je suis venu maintenant pour te donner la compétence et la compréhension. tu sais que quand il appelle, c'est pour t'informer, n'est-ce pas? N'a-t-il pas dit que le consolateur te nourrira avec quoi? Connaissance, il te guidera vers toute la vérité. N'est-ce pas ce que Gabriel fait? Oui. Et certains de mes frères des Hébreux vont me dire quelque chose à propos de mes frères Hébreux. Voyez-vous qu'un messager de Dieu est juste un homme droit. J'ai dit, c'est bon, regardons ce Gabriel qui a parlé à Dany. Voyons à qui d'autre il a parlé. Allons dans le premier chapitre de Luc, Luc chapitre 1. Je pense que Luc était quelques années après Daniel, n'est-ce pas? Longtemps. Longtemps. Je parle de quelques milliers d'années au moins 2. Voyons maintenant qui lui a apporté le message, celui dont il a écrit les événements. Luc chapitre 1. Signifie Luc 1. Et nous allons commencer à lire au verset 5. Luc chapitre 1. Et nous allons lire le verset 1, plutôt le verset 5. Et nous allons sauter. Luc 1 et 5. D'accord, lis-le. Il y avait au jour d'Hérode, le roi de Judée, un certain prêtre nommé Zacharie, de la division d'Abija. Et sa femme était des filles d'Aaron. Et son nom était Élisabeth. Maintenant, c'est Zacharie. Il était lévite. Donc il avait son travail à faire. Et il avait une femme, et sa femme était stérile. Et il priait Dieu, alors le Seigneur lui a envoyé un messager. Passez au verset 11. Verset 11. Et continuez. Et un ange du Seigneur lui apparut, se tenant du côté droit de l'autel des parfums. Alors le Seigneur envoya un ange. Il avait son travail, mais tout à coup, il vit un ange qu'il n'avait jamais vu auparavant. Et il eut peur. Allez-y, lisez. Et quand Zacharie le vit, il fut troublé, et la peur tomba sur lui. Maintenant, vous avez des prédicateurs qui me disent « Oh, le Saint-Esprit vient de me parler. Comment se fait-il que vous n'ayez pas peur ?» C'est exact. C'est exact. Daniel avait peur et il est tombé. Zacharie était effrayé, vous comprenez? Mais il vient de vous parler et vous ne montrez aucune peur. Allez, soyez sérieux. Et Zacharie le vit, fut troublé, et la peur s'empara de lui. Allez-y, lisez. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, Vas-y. car ta prière a été entendue. Et ta femme, Élisabeth, te donnera un fils, Oui. et tu l'appelleras Jean. Maintenant, Zacharie était un vieil homme et sa femme était âgée. Donc, c'était un peu difficile pour lui de comprendre. Mais passez au verset 18. Verset 18, allez-y. Et Zacharie dit à l'ange, comment saurais-je cela? Car je suis un vieil homme et ma femme est avancée en âge. Regardez-le. J'ai 82 ans. Je n'ai plus de bébé en moi. Vous comprenez? C'est à peu près ce qu'il disait. D'accord? Et que dit l'ange? Allez-y. Et l'ange lui répondit, Je suis Gabriel. Je suis Gabriel. et qui se tient en présence de Dieu. Et je suis envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. En disant, mec, sais-tu qui je suis? Je suis Abraham, je suis Gabriel. Je me tiens en présence de Dieu. Le Seigneur n'a-t-il pas dit qu'il a envoyé l'ange en sa présence pour délivrer Israël? Oui. Ce même Gabriel, mesdames et messieurs. Maintenant, après avoir réglé le cas de Zacharie, il est allé chez Joseph. Passez maintenant au verset 26. Verset 26. Verset 26. Et allez-y. Et au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Mais c'est Gabriel. Il y a beaucoup d'anges, mais pourquoi est-ce Gabriel? Parce que tous les anges ont un travail spécifique. C'était le travail de Satan jusqu'à ce que la pièce de 500 soit trouvée dedans. Maintenant, Satan est le destructeur. Le Seigneur veut te donner une leçon. Il t'envoie Satan. Eh bien, tu sais, le diable se promène. Regarde,
Il ne peut rien te faire contre Dieu, sauf si Dieu lui dit qu'il peut te faire quelque chose. Alors Gabriel fut envoyé en Galilée. Allez-y et lisez. À une vierge fiancée à un homme nommé Joseph de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Passez au verset 30. Et continuez. Et l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici, tu concevras dans ton ventre et enfanteras un fils. Allez-y. Et tu appelleras son nom Jésus. Maintenant, il vous fait savoir que Gabriel est celui qui a apporté le message, car il a un message, mais c'est un ange, mais il est un esprit, et il est un esprit saint. C'est aussi simple que ça, mes sœurs et frères. Regardons ce qui est arrivé à Jésus lorsqu'il a été baptisé, parce que nous allons exposer cela jusqu'à l'os, mes sœurs et frères. Continuons avec Luc, le 3e chapitre. Luc, chapitre 3. Voyez, le Seigneur ne vous laisse pas vous demander si ceci et cela, et si cela, et ceci. Non, il le rend très clair. Tout ce que vous avez à faire, c'est lire le livre. Luc, chapitre 3, et nous allons commencer à lire au verset 21. Luc 3 et verset 21. Luc 3 et 21. D'accord, lis-le. Maintenant, lorsque tout le peuple fut baptisé, il arriva que Jésus aussi étant baptisé, Et priant, le ciel s'ouvrit. Maintenant, Jésus a été baptisé aussi. Cela vous fait savoir que le baptême est en ordre. Mais quand il est venu à Jean pour se faire baptiser, Jean a dit, « Toi, c'est toi qui devrais me baptiser. » Il a dit, « Regarde, laisse faire, pour que toute justice soit accomplie. » Il a été baptisé, et voyons ce qui s'est passé. Vas-y, et lis. Et le ciel s'est ouvert. Vas-y, et lis. et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Hein? Vas-y. Et une voix vint du ciel qui disait, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je prends plaisir. » Donc, on dirait qu'une colombe est descendue du ciel. Puis une voix vient du ciel disant, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » La première chose est, quel était cet esprit semblable à une colombe qui s'est posée sur Jésus? Explorons cela. Allons dans Saint Jean, le 1er chapitre. Vous verrez, nous allons tout découvrir pendant cette série, que lorsque quelqu'un vous parle du Saint-Esprit, vous pouvez, si vous avez une minute, sortir vos notes et les éduquer. Saint Jean, chapitre 1, car c'est de ça qu'il s'agit. Mes sœurs et frères, c'est d'apprendre ce mot pour pouvoir le transmettre. Parce que c'est votre service raisonnable en tant que serviteur de Dieu, c'est de prendre ce mot et de le transmettre. Parce que si tu ne peux pas le transmettre, alors pourquoi l'obtenir? Parce que tu auras des ennuis si tu ne l'as pas transmis. Tu connais la parabole sur celui qui a laissé les talents là, n'est-ce pas? Celui qui a enterré son talent ne l'a pas utilisé. On lui a enlevé et on l'a donné à celui qui l'a utilisé, méchant serviteur. Saint Jean 1. Nous allons commencer à lire au verset 29. Jean 1, 29. D'accord, lis-le. Le lendemain, Jean voit Jésus venir à lui Oui, c'est ça. Et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Il a dit, l'agneau de Dieu. Maintenant, il savait qu'il était l'agneau, parce qu'on lui avait dit qu'il était. Descendez. Jean a juste dit, regardez-le. Oh, c'est l'agneau de... non, on le lui avait dit. Descendez jusqu'au verset 32. Verset 32. Et continuez. Et Jean témoigna en disant, Hein? « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. » Et on a vu cela. Quand il a baptisé Jésus, Jésus est sorti de l'eau. Il a vu cet esprit semblable à une colombe descendre et se poser sur Jésus. Vas-y, lis. Et je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser avec de l'eau m'a dit, Hein? « Sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise avec le Saint-Esprit. » C'est le même qui va te baptiser avec le Saint-Esprit et nous allons te montrer ce que c'est la semaine prochaine.
Maintenant, descendez au verset 51 et nous allons vous montrer ce qu'était cet esprit qui ressemblait à une colombe. 51, verset 51, lisez-le. Et il lui dit, en vérité, je te le dis. Hein? Désormais, vous verrez le ciel ouvert. Hein? Et les anges de Dieu, Et quoi? les anges de Dieu, Termine ça. montant et descendant sur le Fils de l'homme. Tu veux dire qu'un ange peut prendre la forme d'une colombe? N'est-ce pas ce que dit le livre? Oui, c'est le cas. Alors, qui va le nier? Personne. Parce que le Seigneur a un mode de fonctionnement, sœurs et frères. Et il ne le change pas. Il sait ce qu'il fait. Ces anges peuvent être ce qu'il veut que vous soyez. S'il peut avoir des ailes et des 4 visages pour certains d'entre eux, mais ils peuvent quand même se montrer à vous et ressembler juste à un homme. Ces types sont venus voir Abraham. Il a vu 3 hommes, n'est-ce pas? Oui. Alors, s'il peut ressembler à un homme, ne peut-il pas ressembler à une colombe? Oui, il peut. Le livre dit qu'il peut. Qui peut le nier? Pourquoi es-tu si dogmatique, frère Boyd? Parce que je suis fatigué des gens qui argumentent toujours sans connaissance. Alors, un gars me demande un jour, tu sais, parce qu'il pensait que Jésus et le Père étaient une seule et même personne, comme le truc du Dieu aussi stupide qu'une brique. Si Jésus priait, alors à qui priait-il? Je ne lui ai même pas répondu parce qu'il était trop bête pour que je puisse même lui apprendre. Vous savez, quelqu'un est tellement bête, vous ne pouvez même pas lui apprendre. Vous allez dans le funérarium délabré, là où se trouvent les corps. Est-ce que vous y allez et essayez d'enseigner aux morts? Vous comprenez mon point, n'est-ce pas? C'est à quel point il était mort. Alors, regardez. Nous avons vu que cet esprit semblable à une colombe était un ange, mes sœurs et frères. Alors, à qui appartenait la voix qui a dit « Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon bonheur » De qui était cette voix qui venait du ciel? Voyons d'abord qui ce n'était pas. Allons dans le chapitre 5 de Saint Jean et nous allons lire un verset, le verset 37. Parfois, je dis, souvent, quand vous ne savez pas ce que c'est, vous éliminez tous ceux qui ne le sont pas. Une fois que vous avez éliminé tout ce qui n'est pas, ce qui reste, c'est ce que c'est. Tu vois? Mais tu dois étudier cette parole. Oui. Le Seigneur dit, cherchez et vous trouverez, demandez et il vous sera donné. Je les ai faits tous les deux, sœurs et frères. Jean chapitre 5, verset 37. Jean chapitre 5, verset 37. D'accord pour lire. Et le Père lui-même, Et le Père lui-même, Dieu qui m'avait envoyé, Qui m'a envoyé? C'est Jésus qui parle. Vas-y, lis. avait rendu témoignage de moi. A rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa forme. vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa forme. Quelle durée couvre jamais? Tout le temps. Cela signifie que tu n'as jamais entendu le Père. Oui. Alors maintenant, si ce n'était pas le Père qui parlait du ciel, alors qui était-ce? Passons au chapitre 22 de la Genèse et découvrons. C'est ce que j'aime dans cela. Le Seigneur dit, certainement, il ne ferait rien sans révéler ses secrets à ses prophètes. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Eh bien, la parole, le Seigneur l'a mise ici. C'est à nous de l'apprendre pour pouvoir la transmettre. C'est pourquoi je ne suis du côté de personne. Je ne suis pas du côté côté romain, du soi-disant côté chrétien. Je ne suis pas du côté des Hébreux israélites. Je ne suis du côté de personne. Je suis du côté de Dieu. Si tu viens me voir avec un mensonge, je vais prendre ce livre et te contredire. Je me fiche que tu t'appelles Ben Lévi. Oui. C'est le fils de Lévi. Oui. Je n'oublie jamais ça. Je descendais là-bas pour voir ton frère. Tu sais, il avait un kiosque à journaux. C'est un bon frère. J'avais l'habitude, sur la 35e rue, je prenais le métro là-bas parce que quand je travaillais à la mairie, c'est pourquoi il était à la retraite parce qu'il travaillait pour la ville de Chicago.
Et lui aussi était un Israélite. Et nous avons parlé. Et une fois, un frère qui se disait, Ben Lévi est passé. Et nous parlions de parler de, oui, tu sais, qu'en est-il de cet homme, Jésus? Je ne sais pas à son sujet. Il va arrêter de manger l'agneau et il va le remplacer par du pain et du vin. Je l'ai regardé. J'ai dit, pourquoi pas? C'était son ancien aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, c'est plus ancien que l'agneau. De quoi tu parles? Et puis je l'ai ramené là où Jésus a rencontré Abraham, après qu'il ait battu ses rois et détruit Sodome et Gomorre. Il l'a rencontré au nom de Melchisédek, prêtre du Dieu très haut, et il a sorti du pain et du vin. Le gars a regardé ça. Il lui a fait une note. Mais, attends une minute. Tu es au paradis, tu es le fils de Lévi. Tu es censé savoir ça. Le pain et le vin sont plus anciens que l'agneau. C'est pourquoi vous devez lire ce livre, mes frères et sœurs. Alors maintenant, si personne n'a jamais entendu la voix du Père, À tout moment. alors qui ont-ils entendu? Genèse 22. Et nous allons commencer à lire au verset 1. 22 et 1. D'accord, vas-y. Et il arriva après ces événements que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham. Et il dit, me voici. Allez-y. Et il dit, prends maintenant ton fils, ton unique fils, Isaac. Vas-y. Que tu aimes, et va-t'en dans le pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Maintenant, tout le monde sait que le fils aîné d'Abraham était Ismaël, le père de Hagar. Alors pourquoi a-t-il appelé Isaac son fils unique? Parce qu'Isaac était le fils de l'alliance. Sœurs et frères, si vous n'êtes pas dans une alliance avec Dieu, il ne vous connaît pas. Vous comprenez? C'est pourquoi beaucoup de ces gens qui se disent chrétiens, le Seigneur dit que vous allez venir devant moi et dire, regarde Seigneur, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai nourri les malades, les affamés. J'ai guéri les malades. J'ai fait beaucoup de choses, de bonnes choses en ton nom. Il va dire, éloigne-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Il ne connaît pas les chrétiens du dimanche, parce qu'il a dit qu'il était le Dieu du jour du sabbat. Il a dit que le sabbat, le 7e jour, était un signe entre lui et son peuple, n'est-ce pas? D'accord. Donc, il ne connaît pas ces gens qui servent le dimanche. Il se fâche contre moi pour avoir dit ça. Je ne cherche pas à vous embarrasser. Je veux vous informer pour que vous puissiez vous sauver. D'accord. Pourquoi êtes-vous en colère contre moi? Je ne suis pas l'expéditeur du message. Je suis juste le messager. Passez directement au verset 9. Voyons ce qu'il a fait. Verset 9. Allez-y et lisez. Et ils arrivèrent à l'endroit dont Dieu lui avait parlé. Allez-y. Et Abraham y construisit un autel. Et disposa le bois en ordre. Vas-y. Et il lia Isaac, son fils, et le plaça sur l'autel, sur le bois. Vas-y. Et Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Vas-y. Et l'ange du Seigneur l'appela du ciel. Qui a appelé vers lui depuis le ciel? L'ange. Oh, vas-y, Élie. Et dit, Abraham, Abraham. Et il a dit, me voici. Vas-y. Et il dit, ne mets pas ta main sur l'enfant. Allez-y. Ne fais rien non plus à lui. Vas-y. Car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique fils. Ensuite, il lui a dit, c'était celui qui lui avait dit maintenant, je sais que tu crains Dieu à cause de ton comportement. La même chose pour toi. Passez au verset 15. Assurez-vous que nous savons qui a crié depuis le ciel. Allez-y. Et l'ange du Seigneur appela Abraham du ciel une seconde fois. Alors maintenant, nous savons qui c'était quand Jésus est monté avec l'eau, quand un ange est descendu sous la forme d'une colombe et s'est posé sur Jésus, et qu'un autre ange qui était encore au ciel, probablement toujours Gabriel, en disant, voici mon amour, mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Qui reste-t-il? Vous n'avez jamais entendu la voix du Père, alors qui reste-t-il? Frères et sœurs, ça ne peut pas être Jésus car il sortait de l'eau. C'est exact. T'as loué Dieu. Le mouvement parle de l'Esprit de Dieu. Oui. C'est à cela que vous devez faire attention, mes frères et sœurs. Nous ne plaisantons pas ici. Nous traitons cette affaire.
Passons maintenant à l'Apocalypse, le premier chapitre. Apocalypse, chapitre 1. C'est pourquoi vous voyez tous ces autres Israélites, Hébreux, partout à la télévision et ailleurs, ils ont les projecteurs sur eux. Ils sont là-bas en train de faire des folies. Pourquoi n'avons-nous pas quelqu'un avec un projecteur sur nous? Tu sais pourquoi? Parce que tu ne peux pas nous éteindre, nous condamner. Nous ne détestons personne. Nous ne prêchons pas contre qui que ce soit. Nous n'avons rien contre personne. Nous essayons d'enseigner à tout le monde comment obtenir le salut. Pourquoi ne le fais-tu pas? Regarde, je me souviens quand nous avons d'abord organisé ça, ce truc, la distribution de vêtements sur la 75e rue Est. Nous avions un local, un des politiciens locaux. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, regardez ça, regardez tous ces gens, regardez toute cette nourriture que vous distribuez, regardez toutes ces personnes à qui vous donnez des vêtements. Vous ne voyez personne de la télévision ou de la radio, personne avec une caméra. Si quelqu'un tirait sur une personne, vous auriez toute une équipe ici en train de regarder. Pourquoi est-ce qu'il ne publie pas cela? Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas censé faire quelque chose de bien. C'est exact. Vous êtes une nation de criminels. C'est pareil avec les journaux. Chaque année, ils avaient l'habitude de faire quelque chose sur les Hébreux israélites noirs. Mais ils ne le font pas. Je n'aime pas utiliser Hébreux israélites noirs parce qu'ils sont tous noirs. Mais j'avais le journal Defender et j'avais le journal de Sondheim. Je les appelle et leur demande, pourquoi vous ne faites jamais rien avec vous? Eh bien, qui êtes-vous? Nous n'avons jamais entendu parler du Dieu israélien. J'ai dit, comment ça se fait que vous n'ayez jamais entendu parler du Dieu israélien alors que j'ai de la publicité dans votre section religion? Et ils n'en ont pas. Vous comprenez? Et c'est là que j'ai arrêté de faire de la publicité dans Sondheim, le Dieu israélien et The Defender. Pourquoi ne veulent-ils pas te voir? Parce que quand ils te verront, cela va changer toute leur façon de penser. Ils ne veulent pas mettre des gens là-bas qui parlent de manière insensée. Ils ne veulent pas te voir, parce que sinon, tu vas attirer les Arabes, les Indiens, les Mexicains et les Portoricains. Les Italiens et tout le monde vont dire, regardez, nous pouvons tous être Dieu. Waouh! Ils ne veulent pas que vouliez que nous enseignions cela. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il a juste un protocole et une manière de faire les choses. Et qui va le questionner? Mais le résultat est le même. C'est tout le monde ici dans cette salle, quelle que soit votre nationalité, race ou croyance, si vous suivez les commandements de Dieu et gardez sa loi, vous deviendrez Dieu. Louez le Seigneur. Je vous ai lu cela dans le 5e chapitre de l'Apocalypse, mes frères et sœurs. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, allons dans l'Apocalypse, le premier chapitre. Revenons à cette leçon. Je vais sortir de moi maintenant. Parce que parfois, je pense aux frères et les gens sont tellement ignorants jusqu'à ce que je doive aller quelque part prier avant de craquer. Apocalypse chapitre 1, verset 10. Allez-y. J'étais en esprit le jour du Seigneur. Allez-y. Et j'ai entendu derrière moi une grande voix comme d'une trompette disant, Vas-y. je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Allez-y. Et ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse et à Smyrne et à Pergame et à Thyatire et à Sardes et à Philadelphie et à Laodicée. Eh bien, je vais vous dire, il dit que ces églises représentent des gens, sœurs et frères. D'accord? Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Pourquoi cela? C'est Jésus qui parle, parce que Jésus est le seul Dieu avec lequel nous avons jamais traité. Le premier et le dernier Dieu avec lequel nous traiterons, Parce que quand le Père descendra dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de personne en chair et en os. C'est pourquoi cela signifie alpha et oméga. J'ai un message pour ces églises. Et nous n'allons pas traiter le message. Nous allons traiter celui qui envoie le message. Celui qui apporte le message, plutôt. Alors, passons au 2e chapitre de l'Apocalypse.
Et nous allons lire le verset 1, et puis nous allons sauter. Apocalypse 2, verset 1. Allez-y, lisez-le. À l'ange de l'église d'Éphèse écrit: Allez-y. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. En d'autres termes, ces choses, dit Jésus. Descendez au verset 8 et regardons-le. Allez-y. Maintenant, le verset 7 plutôt. Verset 7. Allez-y. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il a dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il termine cela. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est au milieu du paradis de Dieu. Maintenant, je vais te donner à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Lis le verset 8, vas-y. Et à l'ange de l'église de Smyrne écrit: Et à l'ange de l'église de Smyrne écrit, vas-y. Voici ce que dit le premier et le dernier qui était mort et qui est vivant. Ah, non, nous n'allons pas nous occuper du message. Nous allons nous occuper de celui qui a apporté le message. Descendez au verset 11 et voyez ce qui s'est passé lorsqu'il a fini de donner le message. Allez-y. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra ne sera pas blessé par la seconde mort. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux églises. Lis le verset suivant. Vas-y. Et à l'ange de l'église de Pergame écrit: Et à l'ange de l'église de Pergame écrit, vas-y. Ces choses dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Non, passez à la suite. Voyons comment il va finir cela. Verset 17. Et continuez. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Allez-y. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai une pierre blanche, et sur la pierre un nom nouveau écrit que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Maintenant, passons à l'église suivante. Allez-y. Et à l'ange de l'église de Thyatire écrit: Allez-y. Ces choses dit le Fils de Dieu, qui a les yeux comme une flamme de feu, et ses pieds sont comme un bronze fin. Maintenant, voyons. Passons à 29 et voyons comment il a terminé une fois qu'il a fini ce qu'il leur a dit à cette église. 29, allez-y et lisez. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Maintenant, il parle à toutes ces églises de la même manière. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Allons au 3e chapitre de l'Apocalypse et au verset 1. 3 et 1. Allez-y. Et à l'ange de l'église de Sardes écrit: Allez-y. Voici ce qu'il dit. Allez-y. Qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, que tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Maintenant, quand il a fini de leur donner le message, qu'a-t-il dit? Allez au verset 6 et lisez-le. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Maintenant, passons à l'église suivante, verset 7. Et à l'ange de l'église de Philadelphie écrit: Ces choses dit celui qui est saint, celui qui est vrai, Allez-y. celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, et Alors, qu'a-t-il dit ensuite? ferme, et nul homme n'ouvre. Let's... Et je sais que tu œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, et nul homme ne peut la fermer. Oui. Car tu as peu de force, et tu as gardé ma parole, et n'as pas renié mon nom. Maintenant, passez au verset 13 et voyez comment il termine cela. Allez-y et lisez. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Continue de lire la prochaine église. Et à l'ange de l'église des Laodicéens écrit: Voici ce que dit l'Amen. Vas-y. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Le commencement de la création de Dieu, vous voulez dire, je suppose peut-être que les témoins de Jéhovah ont raison, ils disent que Dieu a créé Jésus en premier et qu'il a créé le reste ensuite. Ce n'est pas comme ça, non? Non. Cela signifie qu'il est le premier qui a voulu dire que l'homme qui est mort et ressuscité est Dieu. N'est-ce pas correct? C'est le début. C'est pourquoi on l'appelle le premier-né. Mais les témoins de Jéhovah ne savent pas qu'ils ont été enseignés par des gentils aussi. Mais de toute façon, passez au verset 22 et voyez comment il a terminé ce message. Allez-y et lisez. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, c'était l'Esprit qui parlait à ces églises. N'est-ce pas correct? Oui. Chacun d'eux. Oui.
Maintenant, passons à l'Apocalypse, chapitre 22, et nous allons lire le verset 16. Apocalypse 22, 16. 22, 16. Lis-le. Moi, Jésus, ai envoyé mon ange Attends une minute. Non, non, non. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour faire quoi? pour témoigner de ces choses à vous dans les églises. Attendez une minute. Nous avons dit que c'était un esprit qui lui a été envoyé, n'est-ce pas? Oui, un ange. Alors pourquoi parle-t-il à ses anges? Termine ça. Je suis la racine et la descendance de David, We are. et l'étoile brillante du matin. Alors, il a envoyé son ange. Qu'est-ce que cet ange? Esprit ministre, n'est-ce pas? Exact. Cessons-le. Revenez en arrière et lisez le verset 6. Et nous avons encore un autre passage après celui-ci. Verset 6. Et il m'a dit, ces paroles sont fidèles et vraies. Allez-y. Et le Seigneur Dieu des saints prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent bientôt arriver. Il a envoyé ses anges. Ce sont les seuls qu'il a envoyés. Jésus, Dieu le Fils, est apparu une seule fois en chair. Il nous a enseigné, mais après cela, il est retourné au protocole. Il l'a reçu du Père et il l'a donné à l'ange. Et l'ange l'a apporté à Israël. Alors maintenant, comment a-t-il traité avec nous? C'est ce qui a valu à Philippe d'être lapidé à mort. Donc il dit à ces Israélites, vous, au cou raide, je ferais mieux d'arrêter de critiquer ces Israélites. Et avant que je sorte une fois, il y avait là, debout, environ 50 d'entre eux, avec des briques dans leurs mains. Acte chapitre 7. Acte chapitre 7. Parce que vous savez, Philippe a subi la même chose que beaucoup d'Israélites à travers les générations. Leurs plus gros problèmes sont leurs propres gens, les gens qui sont chargés d'enseigner tout le monde. Ce n'est pas qu'ils n'en ont pas la capacité, ils ne veulent juste pas. Ils veulent d'abord se venger un peu. Eh bien, comment pouvez-vous vous venger de gens qui font ce que Dieu leur a dit de faire? Il a dit, nous allons en esclavage par bateau, quelqu'un va vous mettre dans un bateau. Il a dit, vous allez être vendus comme esclaves, hommes et femmes. Quelqu'un va vous vendre comme esclaves, hommes ou femmes. Il a dit, vous allez être cachés dans des maisons de prison. Quelqu'un va vous enfermer. Comment échapper à cela? Je veux pas. Qui détestez-vous? Acte 7, verset 51. Philippe parle à Israël. Allez-y et lisez. Vous, au cou raide et incirconcis de cœur et d'oreille, Oui, c'est bien Israël. Nous sommes incirconcis dans la chair, mais notre esprit est totalement incirconcis. Nous pourrions être circoncis dans la chair, mais il a dit cœur et oreille. Vous ne pouvez pas non plus entendre. Allez-y et lisez. vous résistez toujours au Saint-Esprit. Allez-y. Comme vos pères ont fait, vous le faites aussi. N'ont-ils pas vexé le Saint-Esprit de Dieu? Vous êtes exactement comme vos pères. Allez-y, et lisez. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Aucun d'eux. Vas-y. Et ils ont tué ceux qui avaient annoncé auparavant la venue du juste, Maintenant, Israël est ce qui a tué les prophètes. Allez-y, lisez. dont vous avez été maintenant les traîtres et meurtriers, qui ont reçu la loi par l'intermédiaire des anges et ne l'ont pas gardée. Donc, vous avez reçu la loi par la disposition des anges et vous ne l'avez pas gardée. Alors, qui a apporté la loi à Israël? Les anges. Qui a apporté toute la parole à Israël? Et que sont les anges? Sont-ils saints? Sont-ils des esprits? Oui. Mais ils ne sont pas Dieu, n'est-ce pas? Non. Alors, maintenant, vous savez qui sont les esprits de vérité. Les anges. Ce sont eux qui apportent cette parole. Je pourrais ajouter quelques autres choses ici, mais je sais que vous ne voulez pas l'entendre. Cela ressemble au disque de Ray Charles, ce que je dis. Et quand il a arrêté, ils ont dit, allez, donne-moi encore plus, je vais jeter ces deux-là. Alors, au 5e chapitre des Actes. La raison pour laquelle je dis cela, c'est qu'il y a des années, c'est la sœur Alvers Applewhite, la sœur de Yama. Il y a des années, vous savez, elle est décédée maintenant. Le prédicateur lui a dit de lever son derrière quand elle a dit que le sein
le Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit était un ange, il est allé lire ceci. Parce qu'elle n'avait pas, vous savez, pas compris la chose pour étayer cela, il s'en est sorti. Laisse-moi te montrer ce qu'il a lu, qui disait que le Saint-Esprit n'était pas un ange. Acte chapitre 5. On va juste lire 2 passages. Acte chapitre 5. Et nous allons commencer à lire au verset 1. Voyez maintenant, ici dans Actes, lorsque l'Église était partie, les gens avaient fait un vœu. Ils avaient promis de vendre des propriétés et de donner tout l'argent aux apôtres. Et les apôtres allaient prendre tout cet argent et le distribuer parmi tous les pauvres pour que tout le monde ait la même chose. D'accord? Mais il y a toujours quelqu'un qui pense pouvoir contourner le système. Alors voici un homme qui a vendu quelque chose, n'a pas donné tout l'argent, mais il ne savait pas avec qui il avait affaire. Acte 1, acte le 5e, nous allons commencer à lire au verset 1. D'accord? Lis-le. Mais un certain homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, a vendu la possession et retint une partie du prix. Vas-y. Sa femme, en ayant également connaissance, et apporta une certaine partie et la déposa aux pieds des apôtres. Non, maintenant, tu vas venir comme si tu étais vertueux. Comme. Ah, tu sais, j'ai vendu ça pour cette somme d'argent, et c'est tout. Il l'a déposé aux pieds des apôtres. Vas-y, lis. Mais Pierre dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir au Saint-Esprit? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir au Saint-Esprit? Vas-y, lis. Et retenir une partie du prix du terrain pendant qu'il restait, n'était-il pas à toi? Vas-y. Et après qu'il a été vendu, n'était-ce pas en ton pouvoir? Vas-y. Pourquoi as-tu conçu cette chose dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Tu as menti à Dieu quand tu as menti au Saint-Esprit, parce que qui l'a dit? Vas-y, lis. Et Ananias, entendant ces paroles, tomba et rendit l'esprit. Allez-y. Et une grande crainte s'empara de tous ceux qui entendirent ces mots. C'est... Et les jeunes hommes se levèrent, l'enveloppèrent et l'emportèrent pour l'enterrer. Tu sais pourquoi? Tu vas mentir au Saint-Esprit. Tu as fait ce vœu à Dieu. Sinon, Dieu ne l'aurait pas tué. Tu comprends? Mais tu as menti au Saint-Esprit. Regardons et voyons. Je vous montre que nous avons été avertis de ne pas faire cela. Allons dans Ecclésiaste, le 5e chapitre. Ecclésiaste, le 5e chapitre. Parce que je veux que vous repartiez d'ici avec une compréhension parfaite de qui est ce Saint-Esprit qui apporte ce message. Je veux dire, une compréhension parfaite. Eh bien, tu ne peux pas être parfait, oui, mais la parole de Dieu peut l'être. Et quand tu l'as dans ton esprit, tu as une compréhension parfaite. Ecclésiaste, chapitre 5. Et nous allons commencer au verset 4. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 4. Faites attention à cela, frères et sœurs. C'est pourquoi je dis toujours aux jeunes Hébreux, ils arrivent ici, pleins de zèle. Ils veulent faire le vœu du Naziréen. Pourquoi faire? Vous ne savez même pas ce qu'est un Naziréen. Ne vais pas te mettre un vœu que si tu ne peux pas tenir, tu pourrais avoir des ennuis. Tu ne peux même pas observer la Pâque si tu es nazaréen, car tu ne peux rien boire qui vienne de la vigne. Verset 4, verset 4, vas-y. Quand tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Allez-y. Car il ne prend aucun plaisir aux insensés. Comment t'a-t-il appelé si tu lui fais un vœu et que tu ne le payes pas? Un imbécile. Allez-y et lisez. Paye ce que tu as fait. Paie ce que tu as promis, allez-y. Mieux vaut que tu ne fasses pas de vœu que de faire un vœu et de ne pas le payer. Cela m'a fait comprendre que ce type avait fait un vœu. Il a dit qu'il vaut mieux ne pas faire de vœu que de faire un vœu et ne pas le tenir. Vas-y, lis. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne permets pas à ta bouche d'écrire un chèque que tes poches arrière ne peuvent pas payer. Continue à lire. Ne dis pas devant l'ange. Ne dis pas devant quoi? L'ange. Allez-y. Que c'était une erreur. Pourquoi Dieu devrait-il se mettre en colère à ta voix et détruire l'œuvre de tes mains? Alors, ne dis pas devant l'ange. Ouais. Attendez, hein? C'était une erreur. Parce que l'ange sait que tu mens. Pourquoi? Lis ça encore une fois. Verset 6. Ne permets pas à ta bouche de pousser ta chair à pécher. Ta tam. Ni ne dis devant l'ange que c'était une erreur. Allez-y. Pourquoi Dieu serait-il irrité contre ta voix
et détruirait-il l'œuvre de tes mains? Maintenant, lorsqu'ils ont dit au Saint-Esprit, lorsqu'ils ont dit à Pierre que c'était tout l'argent qu'ils avaient reçu de la maison, ils ne mentaient pas à Pierre, ils mentaient au Saint-Esprit. Il l'a tué, n'est-ce pas? Oui. Ici, il a dit, tu es un imbécile si tu mens à lui, car il détruira ton travail. Mais nous découvrons qu'il détruirait plus que votre travail. Quoi? Il te détruira. Si tu fais un vœu et que tu ne le tiens pas. Alors, que devons-nous comprendre ici? Les actes l'appellent le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Salomon, dans l'Ecclésiaste, l'appelait un ange. Oui. Mais tu obtiens les mêmes résultats, non? D'accord. Alors, cela signifie quoi? Un ange et le Saint-Esprit sont quoi? Une seule et même chose, c'est le message apporté. C'est le message de Dieu, sœurs et frères. Et je sais que vous avez tous vu cela. Merci pour votre temps. La semaine prochaine, nous allons traiter de l'expérience qui entre en vous. D'accord? Très bien. Maintenant, j'ai